Alors ce soir, on va vous emmener dans un monde extraordinaire. Si vous ne connaissez pas la Mimouna, si vous n'avez jamais assisté à la Mimouna, vous saurez tout sur la Mimouna. Venez avec moi, je vous emmène vraiment dans une soirée magnifique organisée par Torah Box. C'est vraiment extraordinaire. Et on va en profiter ce soir pour inviter à la même table notre ami Michael Pérez avec Yaakov Ben Adiba qui vont nous interpréter un piout précédé d'une pticha, c'est-à-dire d'une introduction musicale. On applaudit très fort les musiciens qui sont installés, qui sont absolument magnifiques, qui nous ont permis de nous installer tranquillement. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. C'est parti. גדולתך אעמוד ואדבר גדולתך אעמוד עינך תראה כל מחשבות ליבי אפלתי יוצר כל גבייתי הקשיבה רינתי ושמע לתפילתי פיתחו לי שערי צדק אבוא במאוד זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו עודך כי ענית
فتيلي شعاع ودخاكي عني تاني فتيلي شعاع ابن معصوم أبوني هيت على رش بالنار ابن معصوم أبوني هيت لرش بالنار مئت أدوني هيدا زوت هني فلا تبعن نوم مئت أدوني هيدا زوت هني فلا تبعن نوم زهاي يوم سأدوني نقينا من اسم حبوب زهاي يوم سأدوني نقينا فنيس محبوب أنا دوني هوشي عنا أنا دوني هوشي عنا أتم يسعي معرب مروكان شيمونا هللو قلبي عمرب يوم زي يوم الميمونة مروكان شيمونا هللو قلبي عمرب يوم زي يوم الميمونة مفاقد العو يمسوب لنا قد فرعو إم كل خطاب نسعو ألقى حملو لمانا مفاقد العو يمسوب لنا قد فرعو كل خطاب نسعو ألقى حملو لمانا تميوت سما عرب مروكان شيمونا هللو قلبي عمرب يوم زي يوم الميمونة عبرو بن بيت تراب صون إسرائيل عبدام عد عرمو مش برام علي درع يا مهمنا ورخوش رود فم شام إسرائيل الكلام ميتو خيام بقلام نيتن لون متنا شمع الكل مدغاخ الشتغيعه بغاخ حبيتي يا مبوغخ بكل حب شي عشانا دورين كخيام غوايضين بمخال حابرين غبي خاولين دودي كوما بيتك شعار كيني بهلا نفسي كمان يسعر ساعة شعر بيتك دودي كوما بيتك شعار كيني بهلا نفسي كمان يسعر ساعة
מסעות על מסעות, מלאו כל טוב תבואות, הובאו מארבע פאות, לעמו אשר קנה. ויליד ערב זה דרכו, עד עדתו ומרו, וליהודים כערכו, יקריא מנחה שמנה. شطبوا حلف بريئة تجمعنا بحمائم برحب بقينا شمعي بمضع غابين يحدى كل مسوبين اللي فمماتي بيم عين قلاش شغنقينا انا مالي فيش والشعلية مني نخلق من رزقي ليش الخلاق يرزقني انا مالي فيش وشعلي واتمني فكرك ما قالك علاش وخلقني الشعر بيت حدودي كوما بيتك شعار كيني بهلا نفسي كامل يسعر الساعة. Alors j'ai promis ce soir à mon épouse surtout de ne pas toucher à la moufletta ou au beignet pour ne pas prendre encore d'autres calories. On a déjà assez pris pendant les fêtes de Pessah, mais je vous dis la vérité et j'espère que ça sera coupé au montage parce que ma femme ne le saura pas. J'ai pas pu résister. J'ai trouvé les mouflettotes ce soir absolument extraordinaires et on va demander le secret à cette charmante dame qui nous a régalé tout au long de la soirée. Oui, bonsoir. Eh ben, la vérité, c'est de la patience déjà et beaucoup d'amour pour faire plaisir aux autres, c'est tout. En tout cas, on sent que vous avez eu beaucoup d'amour dans cette préparation. Quel plat tu imagines pour Pessah, pour l'année prochaine, un plat pour innover, voilà quelque chose? Les benettages, c'est le meilleur. ولوني كرها عمري اللي فني أحدها قاري يمعوغني أو كفري روح قول من خونا شعر فتح دوني كوما فتح شعر كيني بهلا نفسي كمان يسعر الساعة. كوما 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 فتح شعر كيني بهلا نفسي كمان يسعر الساعة. شعر فتح دودي كوما فتح شعر ايدي بهلا نفسي قامني سعر الساعة. كوما فتح شعر ايدي بهلا نفسي قامني سعر الساعة. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Michael Pérez et Yaakov Benadiba, bien plus fort que ça. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ce soir. Cette soirée de Mimouna organisée par toute l'équipe de Torah Box. On a le plaisir de voir tous les rabbanim qu'on aime et qu'on adule tout au long de l'année. On les voit en live. On va passer une soirée magnifique en leur compagnie. On a la chance également d'avoir le Rav Abergel parmi nous. Et le Rav Abergel, je l'attends depuis qu'on m'a annoncé cette soirée, c'est-à-dire qu'il va vous présenter ce soir toutes les raisons de la Mimouna. Et comme vous le savez, la Mimouna, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas encore il y a une vingtaine d'années. Et depuis cette vingtaine d'années-là, tous les soirs de sortie de Chevi chez le Pessar, une fois que le Yom Tov se termine, je suis invité à tous les coins du monde pour une soirée de Mimouna. Et j'ai essayé de me renseigner. On m'a donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de raisons. Je ne sais pas quelles sont les bonnes, quelles sont celles qu'il faut retenir, mais elles sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Et ce soir, on a la chance d'avoir le Rav Abergel qui va nous faire un concentré des raisons pour lesquelles on fête la Mimouna, pour lesquelles on se retrouve à la fin des fêtes de Pessah chaque année. Et je vais lui donner la parole. Rav Abergel, quand vous voulez.
Chers amis, bonsoir. Alors tout d'abord, on va féliciter notre cher ami Binyamin, le directeur de Torah Box, pour avoir organisé cette belle soirée extraordinaire, ainsi que toute l'équipe de Torah Box. Ainsi que toute l'équipe extraordinaire, Jérémy et toute l'équipe extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? En effet, j'ai fait un effort pour venir ce soir pour participer à cette belle soirée. Alors en effet, il y a beaucoup de raisons à la Memouna. On va en citer quelques-unes. La première, c'est du domaine un peu technique. C'est-à-dire que beaucoup de gens, vous savez, à Pessah, font très attention à tout ce qu'ils mangent. Alors c'était très courant au Maroc, il y avait beaucoup de khumrot. Beaucoup de gens ne mangeaient pas chez les autres pendant tout Pessah. Voilà. Et le soir de la Memouna, dès que Pessah passe, les gens, n'est-ce pas, s'invitent, vont inviter, vont aller chez les autres pour montrer en fait qu'on est toujours des bons amis, bons camarades, bien qu'on n'a pas passé des soirées et des journées pendant la fête de Pessah, mais on va s'inviter, on va vous inviter pour boire ensemble et manger ensemble. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ça part de la Emouna. Memouna, Milachon Emouna, c'est pour renforcer la Emouna. C'est-à-dire qu'en fait, on sait bien que, le mois de Nissan, c'est un mois de Géoula. On attend la Géoula pendant le mois de Nissan. Et en fait, on a attendu à Pessah et le Mashiach n'est pas encore venu. Alors les gens, n'est-ce pas, dans le temps, étaient déçus lorsque Pessah passait et le Mashiach n'est pas encore là. C'est pourquoi on se réunissait pour renforcer cette Emouna. Pour ne pas se décourager, renforcer les gens, n'est-ce pas, pour avoir, une Emouna parfaite pour le Mashiach. Et troisième raison, qui est en fait l'essentiel. Vous savez, quand on fait la Memouna, on bénit les autres. On disait, n'est-ce pas, littéralement, tel Protsrado, on bénit les autres, de réussir dans la vie, de gagner sa vie comme il faut, d'avoir une grande réussite spirituelle et matérielle. Et en fait, la bracha, c'est très important. Vous savez, on ne s'imagine pas quelle est l'importance de la bracha. Nos sages ont dit, Alti birkat idiot, kala beinecha. N'importe quelle personne, même si elle est simple, elle te fait une bracha, il faut la considérer, il faut dire Amen. Plus on donne de l'importance à la bracha de son camarade, plus elle va se réaliser. Alors on sait bien que la bracha des Gdolei Israël est très importante, c'est vrai. On sait bien que la bracha des Kohanim, c'est important. Sachez que le rabbi Moshe Shmuel Shapira Zatzal, quand il n'y avait pas de Kohanim à la synagogue, il arrêtait la tfila et allait envoyer 2 élèves chercher des Kohanim. Et ça prenait des fois une demi-heure. Et les gens, n'est-ce pas, se mettaient un peu à râler. Il leur disait, vous faites quelques heures de voyage pour prendre la bracha chez un Gadol Israël. Sachez que la bracha des Kohanim est encore plus importante que la bracha des Gdolei Israël. À part ça, nos sages ont dit, Alti birkat idiot kala benecha. N'importe quelle personne te fait une bracha, il faut donner de l'importance à cette bracha et dire Amen. Et en fait, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, après la fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en fait, une des raisons qui peut amener la Géoula Bekarov, c'est Ahavat Israël. L'amour, entre chacun des bénis d'Israël. Et malheureusement, on n'est pas encore au top dans ce domaine-là. On a beaucoup encore à réaliser pour arriver à Israël. Puisqu'on n'a pas mérité le Mashiach à Pessah, on va se renforcer dans la bracha echad lasheni. Le fait de faire une bracha les uns vers les autres, c'est ce qui va renforcer ce qu'on appelle Ahavat Israël, et c'est ce qui peut nous amener la Géoula Bekarov. Ça, en effet, chers amis, c'est une des raisons essentielles de la Memouna, de donner de l'importance à la bracha de chacun d'entre nous. Chacun, fait une bracha à son camarade et va dire Amen. Plus que ça, en fait, nos sages nous disent qu'il faut avoir aussi, une vision positive sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'encourager. Il faut savoir, n'est-ce pas, positiver, optimiser. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on se réunit pour une fête de Memouna, après la fête de Pessah, avant d'entamer, les quelques mois de travail de l'année, nos sages ont recommandé, nos ancêtres surtout, de faire des bracha
les uns aux autres pour approcher la Géoula. Le kavod, eh bien, qu'on doit faire les uns pour les autres, la hava, ça n'a pas de limite. C'est écrit dans le Midrash, Tan de Veliaou, qu'Hachem dit, je vous demande, eh bien, qu'il y ait du kavod et de la hava de façon maximale. Et on est toujours déficient dans ce domaine-là. Et quand passe la fête de Pessah, eh bien, qui est d'ailleurs une fête qui est très familiale, dans laquelle on se retrouve, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'amitié entre les membres de famille et les camarades, eh bien, on veut nous dire qu'il ne faut pas lâcher ce point. Au contraire, il faut le renforcer encore plus. Il faut renforcer l'Ahavat Israël et le kavod les uns envers les autres, et c'est ce qui peut amener la Géoula Bekarov. Alors, on ne sait pas quand c'est la Géoula, mais on sait que c'est proche. C'est pourquoi, n'est-ce pas, eh bien, on recommande à chacun d'intensifier les prières pour la Géoula, et grâce à cette même mouna, on pourra précipiter la Géoula Bekarov. Amen, Ken Yeh Ratzon. On remercie le Rav Abergel. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. On a bien compris maintenant les raisons de cette belle soirée. Et on comprend également pourquoi il y a autant de rabbanim ce soir, finalement. C'est une raison très spirituelle, cette soirée de Mimouna, qu'on prenait peut-être des fois pour simplement du folklore à la sortie de la fête. Mais en fait, imaginez-vous rentrer de la synagogue à la sortie de Harvit et puis monter au lit directement. Non, non, on a envie que la fête continue. On a envie de fêter encore et encore, et qu'Akadosh Baruch Hu nous amène toujours des occasions de nous réjouir et de continuer la fête au maximum. Alors j'ai la chance de croiser mon ami Michael Abitbol, avec qui j'ai eu le privilège de partager la scène. On a chanté pas mal de fois ensemble, et j'ai envie de lui poser une question ce soir qui me préoccupe. Michael, si les diplés étaient un désagrément dans notre monde moderne, ça ressemblerait à quoi? Alors écoute, je te réponds de manière très, très simple. Premièrement, on l'a vu ces derniers jours avec ce qui est passé avec l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran qui nous attaque, il n'y a pas une seule roquette qui arrive à tomber en Eretz Israël. Et à part ça, je veux dire, l'Iran a été complètement... On parle quand même d'un pays qui est fois, je ne sais plus combien, à peu près fois 10 ou 20 le nombre d'habitants d'Eretz Israël, qui est censé être beaucoup plus puissant qu'Israël. Et Israël qui répond de manière très classe, avec quelques roquettes qui tombent de manière chirurgicale, sans qu'ils s'en rendent compte, en touchant exactement leur cible, avec une dizaine seulement de roquettes de missiles. Donc déjà, c'est un premier miracle aujourd'hui, V2. Et tu as des choses qui sont restées. Par exemple, j'ai entendu cette année un beau ridouche. C'est qu'en fait, il y a eu un vrai balagan à l'époque, juste avant la plaie des premiers-nés qui allaient mourir, où en fait, les Égyptiens se sont carrément rebellés vers Pharaon et ne voulaient absolument pas que cette plaie tombe, parce que maintenant ils avaient compris que tout marchait avec les bénis d'Israël, et il a commencé à avoir un balagan total. Et cette année, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a eu déjà les Égyptiens s'entretuaient déjà avant même la plaie des premiers-nés. Et donc en fait, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde arabe vit des chamboulements totaux, avec des gens qui se rebellent en plein milieu des pays. C'est ce qui se passe également en Iran. Et on souhaite, Bezrat Hashem, que nos ennemis, Bezrat Hashem, tombent tous les uns après les autres, avec les nouvelles versions V2 que Akadosh Baruch Hu nous a données. Baruch Hashem. Amen. Donc ce que tu veux dire par là, c'est que la Haggadah, c'est pas un simple livre d'histoire, c'est que ça continue d'année en année à se reproduire. Et les nissim, les miracles d'Akadosh Baruch Hu, on les voit de nos propres yeux. C'est-à-dire qu'on n'a rien à vouloir à nos pères qui ont assisté à ces miracles-là, puisque nous les vivons nous-mêmes. Merci, Michael. أشير شيرا حدشا قال
עדתו קדושה עבדו בה רדו שנים המצרים עבודה קשה שמע את צעקתה וגם את נאקתם וקיבל את תפילתה והוציאם מסבלותם מידיד ביד רמה נמצאו לרועה נאמן בחורב מתוך סנה גאלנה את העם לא אלמן עד אן בגלות חונן אמור עליהם קץ וזמן נשלח בכובד עוני פקדתי את אחיך ואת עשוי לכם ואשיב את שבותכם ותעלו לארצכם ארץ טובה נעימה מלכי מקדם אלוהים מלכותו בכל משלה גבוה על כל גבוהים מביט בנפש שפלה בדי בנים מקשובם ברון בחדווה ובגיל